peu. Non, mais on ne s'est jamais rencontrés. Non. Non. Donc j'avais une fois chroniqué un livre que tu avais édité chez Caire, sur Voilà. sur Les Belgique. nouvelles sur la Belgique. Voilà, et ici donc j'ai été invité par les éditions Riche à venir découvrir un nouvel ouvrage qui s'appelle maintenant Nous serons heureux, édité chez C'est une Riche. promesse. Voilà, et je te découvre en 3D. Oui. C'est extraordinaire. Parle-nous un peu de l'ouvrage en question. Comment l'idée est-elle née? L'idée est née d'une rencontre avec des apprenants, donc des gens qui apprennent à lire et à écrire. Pour cette collection, La Traversée, qui consiste à écrire des bouquins pour ces gens-là, pour des gens qui sont vraiment dans les bases, qui apprennent la lecture, l'écriture en français. Un premier échange avec eux. J'ai proposé quelques extraits, dont un extrait de ceci, un premier chapitre, qui me vient d'une rencontre avec un monsieur que j'ai rencontré au parc de la Bovary, dans ce qu'on appelle Retrouvailles, où les gens viennent parler de leur projet. Et ce monsieur expliquait qu'il avait été en prison, qu'il avait découvert l'écriture en prison, qu'il avait appris à lire et à écrire, et qu'il avait envie que ça se sache, et qu'il avait envie d'aller chez les gens et de lire des choses. D'accord. Voilà. Et je me dis, ça c'est un personnage, un jour ce sera un personnage de roman. Alors tu le couches sur papier. Quand j'ai été contacté pour écrire un bouquin pour La Traversée, ce personnage m'est revenu en tête. D'accord. Parce qu'il avait ce point commun. Parle-nous un peu de la collection Traversée. La collection Traversée, qui est née il y a quelques années, qui compte maintenant 26 romans, est une collection donc, destinée à des gens qui apprennent à lire et à écrire, ou à des adolescents qui sont un peu, qui sont pas de grands lecteurs, et qui a reçu un prix, cette collection d'ailleurs, le prix du projet social en 2015. Voilà. Et c'est une collection menée par Nathalie Husquin qui accompagne vraiment les auteurs dans leur rencontre avec un groupe, qui propose une rencontre avec un groupe donné et qui accompagne dans le travail, notamment avec un petit cahier de charge disant tiens voilà ce qu'on a remarqué que les apprenants rencontraient comme difficulté dans leur lecture, ce qui facilite leur lecture, voilà ce qui l'entrave. On a un petit guide comme ça sur papier et on a un an pour travailler en rencontrant le groupe autant de fois qu'on le souhaite, pour échanger avec eux. Mais quand tu découvres la collection, tu ne la connais pas encore. Je ne connaissais pas du tout. J'ai trouvé ça formidable, d'autant que ça fait partie, c'est une collection qui défend des valeurs que je défends moi-même, qui sont des valeurs d'ouverture et de confiance en chacun et d'ouverture à la collectivité. Alors, Luc, bonjour, on a tel projet. Oui. Comment vas-tu créer le fil conducteur? C'est venu peu à peu au fil des rencontres. La priorité pour moi, c'était, vu que j'ai eu très tôt l'envie de présenter un duo comique, c'était d'avoir un duo comique solide, et donc je me suis inspiré de Don Quichotte et Sancho. Ah, d'accord. Pourquoi? Ils ont des points communs qui sont l'amitié, la fidélité l'un à l'autre. Ce sont des gens vertueux, qui sont bons de nature, qui ont une grande gentillesse. Ça, c'est leur point commun. Et leur différence, c'est qu'on a d'un côté un monsieur, Sancho Panza, qui a l'âme du, comme je disais tout à l'heure, l'âme du berger, c'est-à-dire que lui, il veut défendre son petit morceau de terre, ses petits intérêts, il a les pieds sur terre, il a l'esprit pratique, c'est pas vraiment l'aventurier. Et puis on a Don Quichotte qui, lui, veut défendre des valeurs, une vérité supérieure à l'homme, et la promener à travers le monde, sans frontières, ni dans le temps, ni dans l'espace, défendre ses valeurs, quitte à combattre et à sortir l'épée. Et tu dis, je veux m'amuser. Et j'ai eu envie de m'amuser en créant un duo comique, Voilà. inspiré un peu de ces deux-là. Un exemple, une lecture peut-être. Une petite lecture du début. Oui, pour nous mettre dans l'ambiance. Voilà, c'est mieux que des discours. Au bureau de poste, il faut savoir que dans les bouquins de La Traversée, on demande que chaque chapitre ait un titre. D'accord. Au bureau de poste, mardi 12 novembre, 16h50. Dans la voiture, Jean est prêt pour voler l'argent du bureau de poste. Son ami Oumar, non. Alors Jean lui rappelle le plan. On met la cagoule, on sort de la voiture, on traverse la rue, on entre dans le bureau de poste, on fait très attention à la marche, et tu cries « Tout le monde à terre !» Et pourquoi c'est pas toi qui cries? Parce que t'as un accent arabe. Ça fait peur aux idiots. Tu cries avec l'accent arabe et les gens obéiront. Moi j'ai l'accent de Saint-Nicolas. Saint-Nicolas! Quel accent il a Saint-Nicolas? C'est une commune, Oumar, près de Liège, il y a une commune qui s'appelle Saint-Nicolas. Ok, tu peux pas crier toi avec l'accent arabe.
je le fais pas bien. Bon, il est l'heure, bientôt des gens vont nous voir. Mais tout le monde nous regarde, Jean, voler l'argent de la poste avec une Fiat jaune et rouge. J'ai pas trouvé mieux, dit Jean. Allez, on y va, mets ta cagoule. Il met la sienne à l'envers, Oumar est déjà dehors, le revolver à la main. La cagoule bien mise. Une cagoule orange que tout le monde voit de loin. On nous regarde, crie-t-il en frappant du poing sur la vitre de la voiture. Enfin, Jean le rejoint, il traverse et entre dans le bureau. Oumar tombe sur la marche, se relève et crie « Tout le monde se couche par terre !» Mais il a exagéré l'accent, personne n'a compris, personne ne se couche. « Il a dit tout le monde à terre !» répète Jean. Maintenant, oui, ils comprennent et obéissent. Une jeune femme aux cheveux teints en bleu se couche en riant. « Pourquoi tu rigoles ?» hurle Jean. « Pour rien, dit-elle, mais elle continue de rire. « Pourquoi tu rigoles ?» hurle Oumar à son tour. Jean attrape son ami par le bras et l'emmène vers le guichet. L'employé sourit gentiment derrière sa vitre. « Monsieur, dit-elle, on voit que votre arme est fausse et la police arrive, mon collègue a donné l'alarme. » En panique, Oumar se tourne vers Jean. « Et pourquoi ton arme est fausse ?» demande-t-il. « Je t'expliquerai. La mienne, elle n'est pas chargée. Mais elle est vraie. » Il se regarde, puis il regarde l'employé et la jeune femme aux cheveux bleus qui recommence à rire. Voilà. Laissons la découverte à nos lecteurs. Luc, je te remercie beaucoup. Merci à toi. Et bonne promotion. Et soyons heureux. Et à très bientôt. Et à très bientôt. Au revoir, Luc. Ah bon, voilà. Ça te va? Très bien. Super. Ça va avec toi? Je te remercie beaucoup. Ça va Allez, à avec toi? bientôt. On va rejoindre tous nos amis. Ça va.